créé à ton image. Et nous te disons merci. Éternel, nous voici devant ta sainte face. Non pas pour faire notre volonté, mais pour obéir à ton commandement. Celui-là qui nous dit et qui nous recommande de prier sans cesse. Père, toi qui nous as dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que tu envoies la bénédiction et la vie. Seigneur Dieu, toi qui connais mieux que nous l'état de nos robes. Viens, Seigneur, pour laver et purifier nos robes. Viens porter, Seigneur, toute pureté qui a pu se poser sur nos robes. Et permet que nous soyons dignes de nous présenter devant nous. Non pas parce que nous avons fait quelque chose de grand, c'est et ton amour et la grâce, Seigneur, que tu nous as accordé d'être enfants de Dieu et de bénéficier, Seigneur, de l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ce sang qui fait plus que le sang d'Abel. Et ce sang qui purifie de toute souillure et de toute impureté. Viens nous laver, Seigneur Dieu du sang. Toi qui connais nos faiblesses et nos limites. Seigneur, notre foi ne repose pas sur les actes que nous faisons. Notre Seigneur, notre Sauveur, notre Consolateur, notre appui, notre rocher et notre avocat. Celui-là qui intercède pour nous auprès du Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens et conduis ces moments que nous passons dans ta présence. Aide-nous à être attentifs à la voix du Saint-Esprit, afin que rien, ô Père éternel, ne puisse échapper à tes enfants que nous sommes. Toi qui connais le secret profond de ton conseil, Père, viens encore et conduis-nous par ta main puissante. Et révèle, Seigneur Dieu, à tes enfants que nous sommes ta volonté pour ce soir, du début jusqu'à la fin, du temps que tu as prévu, Seigneur, à tes enfants de passer aujourd'hui dans cette vie. Père éternel, viens déposer dans les cœurs de tes enfants et nous sommes les exhortations au Père éternel qui descendent d'en haut pour fortifier les frères et les sœurs. Père éternel, je veux te prier pour tous ceux-là qui sont ici au milieu de nous, Père, qui portent une charge quelconque, afin que toi-même tu viennes, Seigneur, prendre le contrôle et que tu te fasses au Père éternel, à mon frère, à ma sœur, qui voudra déposer son fardeau entre tes mains, Père, afin qu'il en retrouve, étant déjà bien logé et protégé. Merci, Père éternel, pour ce que tu fais. Seigneur, je te prie également pour les bien-aimés qui ne pourront pas être là aujourd'hui, afin que ta main puissante puisse reposer sur eux. Donne à chacun de tes enfants, Père, de demeurer toujours dans ta présence et de continuer à veiller sur l'état de son âme. Père, merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour les enfants que tu nous as donnés. Merci parce que tu as permis, Seigneur, que nous puissions passer toute la semaine dans la paix, joie. Et arriver ici, et étant souffrant dans sa chair, Père, que tu lui apporteras la guérison totale au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour mes bien-aimés qui avaient voyagé. Le frère Franck,
merci parce que tu les as déjà ramenés au milieu de nous. Et tu leur as accordé la grâce de passer, Seigneur, ces moments de vacances. Père, viens, instruis-nous encore ce soir. Enseigne-nous encore ce soir. Viens encore nous fortifier. À toi la gloire, l'honneur et la magnificence pour le siècle des siècles. Amen. 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 J'ai une question. Suite à la prière du frère Georges, il y a quelque chose qui a attiré mon attention quand le frère priait. Nous, les vêtements que nous avons là, nous les lavons, enfin nous les portons combien de fois avant de les laver? En moyenne. Frère Joel, tu portes un vêtement en moyenne combien de fois avant de le laver? Plusieurs fois jusqu'à ce qu'il devienne sale. Bon, ok, je ne vais pas répondre pour l'instant. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Moi aussi, je suis comme toi. Plusieurs fois, le jean, alors n'en parlons plus. Je porte bien le jean, bien, avant de le laver. Quand il est bien sale, comme tu as dit. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui porte les vêtements, je ne parle pas des sous-vêtements, hein, qui porte les vêtements une seule fois et qui les lave après? Non. Comment? Tous tes vêtements, tu les portes une seule fois, tu laves? Oui, en une journée, le soir, tu enlèves tes vêtements. Et tu les laves? Oui, ça dépend du vêtement. Il y a des vêtements, par exemple, le vêtement blanc, tu vas porter une fois, parfois juste une petite tache, tu es obligé de laver. Mais les autres vêtements, non, tu peux les porter plusieurs fois. Ah, waouh. Ça dépend. Non, parce qu'en été, tu ne vas pas mettre les mêmes vêtements plusieurs fois. D'accord. Si c'est un t-shirt, un haut, forcément, tu transpires, donc tu vas le laver. Ouais. Après, un jean, un pantalon, je sais pas, une jupe, c'est pas pareil. Ouais. Les hauts, oui, facilement, tu les laves, tu peux les laver, tu portes une fois, après tu mets au sac, tu les laves. Mais les bas, les jupes, bon, les pantalons, pour ceux qui portent des pantalons, je pense pas que tu portes un pantalon aujourd'hui, tu le mets au sale, tu portes une jupe aujourd'hui, tu mets au sale, demain tu mets au sale, et bien il faut avoir un dressing hyper costaud. Gloire à Dieu. Wow. Moi, pour ma part, quand j'allais travailler en transport ou autre, je mettais les vêtements une fois par jour parce que je prends les transports en commun avec les enfants malades, tout ça, donc je veux changer tous les jours. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup de lessive, mais... D'accord. Nous sommes sages, hein. Quand nous écoutons tout ce qui est dit là, nous agissons avec beaucoup de sagesse pour les vêtements matériels que nous avons sur nous là. Donc, dès qu'ils sont sales, on a parlé de vêtements blancs qui sont délicats. Dès qu'il y a la moindre tache, c'est visible. Donc, il ne faut pas que les autres voient qu'on a transpiré, donc on va laver, ainsi de suite. Si c'est des jeans, j'ai entendu ça Chantal, même moi-même j'ai dit, hein, on peut porter plusieurs fois parce que ça ne se voit pas beaucoup. C'est sale, mais comme ça ne se voit pas beaucoup, on peut porter encore.
tout ça, en fait, c'est de la sagesse. Ce sont des choses que nous faisons naturellement. Le Seigneur nous a donné également, lorsque nous nous sommes convertis, le Seigneur ne nous a pas... Si nous changeons même, c'est parce que nous avons plusieurs vêtements. Donc quand tu ranges l'un au sale, tu prends un autre qui est propre, tu remets sur toi. Mais le Seigneur nous a donné un vêtement délicat, tellement délicat, comme la sœur Irène parlait de vêtements délicats, comme du blanc, dont les taches se voient tout de suite. Peut-être pas par les hommes, mais pour lui, ça se voit tout de suite. Donc, par contre, nous avons une seule robe, pas plusieurs. Comment agirions-nous si nous avions un seul vêtement blanc tous les jours? On a un seul vêtement du haut en bas qui est tout blanc, qui est très délicat. Comment ferions-nous pour nous en sortir avec ce seul vêtement-là? On n'a pas une belle garde-robe garnie, comme nous disait la sœur Irène. On a juste ce vêtement-là qui est tout blanc, avec lequel on doit s'en sortir hiver comme été. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que nous... je vais dire avec le bon sens humain, comment est-ce qu'on ferait? On en prendra soin déjà. Et je pense que on le laverait le plus souvent possible. Il reste tout au propre. Gloire à Dieu. En fait, à la moindre tâche, aussitôt, on doit l'enlever. On doit enlever la tâche, quelle que soit, voilà. On ne peut pas laisser la tâche aussi de façon. À la minute où il y a la tâche, il faut l'enlever. Ah ouais, que Dieu soit béni. Ça, vraiment, que le Seigneur soit béni. On ne va pas laisser traîner la tâche, parce que ça serait visible tout de suite par les autres. Quand tu vas passer, quelqu'un va dire, frère, je regarde un peu, on dirait que tu as laissé tomber je sais pas moi, la sauce sur ton haut là. Donc, du coup, frère Georges ne pourrait pas venir se présenter avec ce vêtement-là. Ça, c'est une manière de faire. Mais, il y a aussi... vous savez, que se passe-t-il si tu laves beaucoup un vêtement? Il s'abîme. Ah! Il se fragilise. Ah! Il se fragilise, il s'abîme. Gloire à Dieu. Si on lave beaucoup un vêtement, il se fragilise, il s'abîme. Donc, le conseil, le bon sens. Donc, si ça se... ma soeur Salomé, bienvenue, on t'entend. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc, le vêtement, effectivement, pour éviter que les taches apparaissent et puis que ça soit visible par tout le monde, on va nettoyer le plus rapidement possible, comme la sœur Irène nous a dit. Mais en même temps, on se rend compte que si on nettoie assez souvent un vêtement, il finit par se fragiliser. Et il y a eu un autre mot aussi que j'ai entendu. Bon, il finit par se fragiliser, gardons déjà celui-là. Et ensuite, pour éviter justement d'avoir à le laver tout le temps, la première chose, c'est qu'on va éviter de le salir. Si on a la possibilité d'éviter de transpirer, c'est plutôt ça qu'on va faire, plutôt que d'essayer de le laver, puisqu'on n'a qu'un seul vêtement. Sachant que s'il est sale complètement, il faut l'enlever pour le laver. Et si tu l'enlèves, entre-temps, tu restes sans rien du tout. Et ce n'est agréable pour personne. Tout ce que nous sommes en train de dire là, en fait, spirituellement, je crois que tout le monde voit ce que ça veut dire. Le Seigneur ne nous a pas donné deux robes. Il nous en a donné une seule. Cette robe-là est tellement fragile.
elle est sensible, elle est délicate, tous les mots que nous avons prononcés là. Et donc, il faudrait en prendre soin comme ça. Comment se fait-il que parfois il peut avoir une tache comme ça sur notre robe? On laisse ça des années et des années, alors que sur notre propre vêtement, où nous avons plusieurs vêtements. Moi, je crois que ça ne nous est jamais arrivé de voir une tache sur un vêtement qu'on va encore porter et on le laisse comme ça 1 an, 2 ans, plusieurs mois, ainsi de suite. On va laver tout de suite. Ça, c'est le bon sens humain. Spirituellement, c'est la même chose. C'est la même chose. Dieu nous a donné un vêtement qui est susceptible de se salir. Je ne sais pas comment on peut dire ça. À tout instant, ce vêtement-là est susceptible de se salir. Mais il est tellement délicat. Mais le regard que les autres autour de nous porteraient sur un vêtement sale que nous avons est bon. On va dire que Dieu le voit de la même manière, les vêtements que nous avons, les vêtements spirituels. Ce n'est pas des vêtements qu'on voit comme ça, comme celui que vous voyez là, déjà à l'intérieur. C'est un vêtement qui touche notre être entier, corps, esprit et âme, parce qu'on peut pécher dans toutes ces parties-là. Et tout ça, c'est comme ça devant le Seigneur à tout moment. D'où justement la sensibilité que nous avons sur les choses que nous voyons. Là, nous avons du bon sens. Vraiment du bon sens. Parce que nous voyons ces choses. Quand c'est sale, bon, tout de suite, tout de suite, on va laver, on va nettoyer, ainsi de suite. Mais par contre, spirituellement, comme nous ne voyons pas les vêtements que nous avons un peu de mal. Parfois, on entretient le vêtement, malheureusement, que le Seigneur nous a donné, qui devrait être entretenu comme du fin lin. Regardez le vêtement de lin. C'est un vêtement tellement délicat, tellement fragile. Du fin lin, blanc en plus, mais nous l'entretenons comme un jean, parfois. Un jean noir même, je dirais comme ça. Parce que le jean noir, les taches ne se voient pas en fait. Donc on peut le porter très longtemps, les taches ne se voient pas sur le jean noir. En fait, si les taches ne se voient pas, ce n'est pas parce que le jean n'est pas sale. Hein. Il est sale, c'est juste que ça ne se voit pas. C'est un peu comme ça que nous gardons nos robes aussi. Nos robes sont sales, mais comme les autres ne le voient pas, on la garde sale comme ça. Par contre, le Seigneur, lui, voit ça. C'est exposé devant lui comme un vêtement blanc avec lequel quelqu'un arriverait ici. Il y a une tache de sauce par là, il y a une tache de jus par là, il y a une tache de ainsi de suite. Mais personne parmi nous ne pourrait apparaître comme ça devant les gens, je ne sais pas, dans un endroit où les gens sont réunis. Personne ne pourrait arriver avec un vêtement comme celui-là. Il s'arrangerait avant d'arriver, d'avoir nettoyé tout ça afin d'être présentable devant les hommes mortels. Par contre, devant le Dieu vivant, on garde nos vêtements comme ça. Est-ce que c'est du bon sens? Et tout ça, en fait, ça nous révèle que nous marchons par là. Quand c'est par la vue, en fait, nous avons, comment dire, une intelligence éclairée qui fonctionne du bon sens, qui fonctionne normalement. Mais par contre, spirituellement, en fait, on dirait que nous sommes aveuglés. On ne discerne pas les choses spirituellement. On est lent à comprendre les choses spirituellement. C'est un peu comme le baptême. Hein, quand on parle souvent du baptême par immersion. Quand tu ramènes ça à la logique visuelle aux gens, en général, tout le monde répond de la même façon. Quand tu demandes à quelqu'un, si tu passes dans un cimetière et que tu vois qu'on a juste enterré les cheveux de quelqu'un, comment tu vas réagir? Il dit, je vais fuir. Spirituellement, le baptême par aspersion, c'est la même chose. Sauf que personne ne fuit. Beaucoup de gens sont là, ils chantent même. Parce que justement, on marche par la vue. Mais la portée spirituelle des choses, on la perçoit moins, en fait. Ou très lentement, en fait.
Alors que pour Dieu, quand le Seigneur dit souvent que la nature nous enseigne des choses, en fait pour Dieu, quand il prend un aspect naturel que nous vivons, spirituellement ça signifie la même chose. Hein? C'est-à-dire que les implications spirituelles, quand il compare comme ça, quand il parle de vêtements, ce n'est pas par hasard en fait que l'être spirituel nouveau que nous avons reçu, le Seigneur appelle ça un vêtement. C'est parce qu'il y a beaucoup de similitudes par rapport aux vêtements. Là, on parlait de la propreté, par exemple. Donc, de l'entretien de ce vêtement, on a compris que, oui, la repentance, péché, se repentir, c'est très bien. C'est celui qui lave son vêtement tout le temps. Mais on a compris que le vêtement va finir par vieillir. Le vêtement va finir par, je ne sais pas moi, s'abîmer. Ben, le mieux pour que le vêtement ne s'abîme pas, c'est d'éviter au maximum de le salir et qu'il ne se salisse que par accident. Plutôt que de le laisser se salir et quand il est sale, on le lave. Au bout d'un temps, le laver, il y aura un problème. C'est la même chose. Hein. Là, si je demeure dans un péché, il faut que je l'éradique de ma vie au lieu d'essayer de pécher et me repentir, tomber tout le temps dans le même péché. Non. Il faut que ça s'arrête net. Il faut que je coupe avec des péchés nets. Quand je me repens, que je ne... D'ailleurs, c'est même ça la définition de la repentance. Hein. La repentance, en fait, dans Proverbe 28, verset 13, dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse. » Donc, il confesse et il délaisse. C'est-à-dire que ce qui a causé la tâche aujourd'hui, si je passe là, je pose mon pied dans une flaque de boue la boue qui est devant chez moi. Donc je sais que cette boue-là est là tous les matins, tous les soirs. Au moment où je passe pour aller chez moi, je sais déjà que cette boue-là est là. La première fois que je suis passé, je n'ai pas fait attention. Paf, j'ai mis mon pied dans la boue. Tac, ça a mouillé mon vêtement. Ok, bon, je suis rentré avec la tache là, je n'avais pas fait attention. Je suis rentré, on a compris, on a un seul vêtement. Je suis rentré, je l'ai lavé. J'ai lavé la tache, elle est partie. Est-ce que demain matin, en repassant là-bas, je vais dire, ah, voilà la flaque qui m'avait sali hier, sachant que j'ai un seul vêtement, je reviens, je remets mon pied là-dedans et je passe. Personne ne ferait ça. Dans le bon sens, personne ne ferait ça. Quand je vais voir la flaque là-bas, je vais passer de l'autre côté. Tout de suite, je vais changer complètement de côté pour ne pas rentrer dans la même flaque qui m'a sali la veille. Parce que ça va abîmer un vêtement. Parce que ça va salir ce vêtement-là. Ça, c'est du bon sens normal, en fait, du bon sens naturel que nous avons. Mais spirituellement, nous devons comprendre exactement la même chose. Ensuite, maintenant, un vêtement. Le vêtement ne vient pas tout seul comme ça de la penderie. On a parlé de garde-robe ou de penderie tout à l'heure. Ne vient pas comme ça se mettre sur moi, non. Je vais à la penderie, je regarde parmi tous les vêtements qui sont là et je décroche, je choisis celui que je veux porter et je le mets sur moi et je pars. Mais de la même manière, quand j'arrive dans ma penderie, il y a le vêtement de la chair qui est là devant moi. Il y a le vêtement de l'esprit qui est là devant moi, la nouvelle création. Il y a la vieille nature qui est là. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient à ma place? C'est moi-même. Moi-même. Je choisis le vêtement que je veux porter. Tac, je le prends. Je le mets sur moi. Une fois qu'il est sur moi, maintenant, j'agis en fonction du vêtement que j'ai choisi de porter. Ce n'est pas quelqu'un qui a choisi le vêtement pour moi. J'ai entendu un enseignement. L'enseignement me donne le discernement de savoir quel est le vêtement qui est bon à prendre, à choisir. Dans ma penderie, il y a 2 vêtements. Donc, c'est à moi de choisir le bon vêtement que j'ai décidé parce que, justement, ayant le vêtement qui va bien, je pourrais agir convenablement à la volonté du Seigneur. Mais si je choisis volontairement, parce que ce n'est jamais involontaire, un autre vêtement, ce vêtement-là que je vais poser sur moi va m'entraîner également à être en dehors de la volonté de Dieu.
Donc, il y a plusieurs aspects, justement, de la robe. Notre responsabilité est engagée dans le sens où c'est pour ça que je parle comme ça. Si nous regardons dans Éphésiens, il parle de se revêtir. Regardons dans Éphésiens, chapitre 4, je crois. Éphésiens, chapitre 4. Si nous prenons Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 20, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 20, il est écrit, mais vous, donc on a parlé dans le contexte avant des païens, on a dit comment sont les païens, et ensuite il dit, mais vous, c'est-à-dire le mais, ça veut dire au contraire vous. Donc vous n'agissez pas comme les païens. Donc il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité de Jésus-Christ, 2 points. C'est-à-dire se dépouiller. Se dépouiller, j'enlève. Se dépouiller à cause de votre conduite passée. Donc, je dois avoir compris que ma conduite passée, à savoir le vêtement que j'avais avant, est un mauvais vêtement que je dois enlever et revêtir un nouveau vêtement. Donc, à vous dépouiller, ça là, c'est écrit, c'est un verbe d'action. C'est quelque chose que j'ai à faire. C'est une décision que je prends en fait. Dieu m'a donné le Saint-Esprit pour me montrer ce qui est bon. Pour me donner la capacité d'y arriver si j'ai décidé de le faire. De même, Adam, Dieu a soufflé un souffle de vie dans Adam. Il est devenu un être vivant avec l'Esprit de Dieu en lui. Et Dieu lui a dit, tu manges du fruit de tous les arbres, mais celui-là, tu ne le touches pas. Et Dieu l'a laissé libre d'obéir ou de désobéir. J'ai la nouvelle nature que Dieu m'a donnée lors de ma nouvelle naissance, et Dieu me laisse libre de marcher selon la nouvelle nature, ou bien de choisir de garder l'ancien vêtement. Si j'ai pris le nouveau vêtement, Dieu me laisse libre de l'entretenir propre. On a parlé, on a vu que naturellement on garde nos vêtements, on essaye de garder propre, surtout s'ils sont fragiles. On n'a même pas abordé l'aspect de s'ils ont de la valeur. Il y a des vêtements qui sont chers, il y a des vêtements qui ne sont pas chers, il y a des vêtements auxquels nous sommes attachés, sentimentalement, ou bien affection, parce que ça nous a coûté un certain prix, ainsi de suite. Et évaluons tout cela avec la vie éternelle, avec l'être nouveau qui a été reçu de la part du Seigneur. C'est lui ce vêtement de fin lin blanc. C'est lui qui doit être entretenu comme ça. C'est de lui dont on doit prendre soin comme ça. Donc, il dit, c'est-à-dire, vous dépouiller. Donc, je décide de me dépouiller de l'ancienne nature. Parce que j'ai compris que cette nature-là n'est pas bonne. Donc, je prends et elle n'obéit pas à Dieu. À cause de votre conduite passée. Pourquoi? Parce que ma conduite passée, ma vie d'avant, j'ai tellement vécu d'une certaine façon. Il y a des automatismes en fait qui sont installés en moi qui doivent tomber avec la nouvelle naissance. Et le fait que les séquelles
de cette, comment dire, les séquelles de tout ce qui a forgé ma vie jusque-là doivent tomber. Font encore la guerre, en fait, à la nouvelle créature. Et c'est le renouvellement de la pensée et la décision d'obéir à notre pensée renouvelée. C'est ça qui fait en sorte que je prends la décision d'abandonner les anciennes habitudes. Donc il dit se dépouiller à cause de la vie passée. Parce que cette vie passée-là a laissé des traces en fait dans mon être. Même si je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature, n'empêche que de temps en temps, dans ta pensée, les éléments de ta vie passée te reviennent dans la pensée. Maintenant, quand ça me revient dans la pensée, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas les considérer? Est-ce que tu vas te laisser influencer par ces pensées qui viennent de ta vie ancienne? Ou est-ce que tu vas dire, maintenant, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, donc je vais marcher dans la nouvelle créature et j'ignore complètement ce qui vient de ma vie passée parce que je sais que le Seigneur a englouti cela dans sa mort? Ou est-ce que je vais dire, on a toujours dit des mauvaises paroles sur moi, je comprends pourquoi je suis comme ça, et puis je vais l'accepter. Ce sont des exemples, en fait, et les exemples sont multiples, en fait. Donc, il dit ici, votre conduite passée, à cause, donc, il y a un travail de dépouillement à faire à cause de la vie passée. Si, par exemple, j'étais quelqu'un de querelleur, c'est pas quelque chose qui va partir de manière automatique comme ça. Non, c'est la prise de conscience que je suis devenu une nouvelle personne, que ma langue même est née de nouveau. C'est le fait d'être conscient de cela que désormais j'ai l'autorité sur ma langue et que je prends la décision d'exercer cette autorité-là. C'est comme ça que j'aurai la victoire sur la langue. Elle ne va plus dire n'importe quoi, elle ne va plus quereller, elle va se mettre à la place que Dieu lui a donnée. Donc, évidemment, elle ne va pas salir le vêtement. Ça, on est en train de voir point par point des éléments maintenant qui sont là, qui peuvent salir, qui sont susceptibles de salir le vêtement à tout moment. Et donc, engendrer un nettoyage derrière. Une nécessité de nettoyage, je voulais dire. Donc, ici, on a, à cause de la conduite passée, et donc les séquelles que ça a laissées en nous, donc vous dépouillez, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature, qui se corrompt par des convoitises trompeuses, en fait. Donc, les convoitises, en fait, c'est le fait d'aspirer à quelque chose qu'on n'a pas, que Dieu ne nous a pas donné, parce qu'il juge qu'on n'en a pas besoin, ou qu'il ne veut pas nous donner parce qu'il sait que ce n'est pas nécessaire pour nous, ou que ça ne rentre pas dans son plan pour nous. Mais on va quand même aspirer à ces choses. On va convoiter ces choses-là. On va vouloir ces choses. Et ces choses font d'ailleurs la guerre à l'âme. C'est ce que Pierre nous dit. Et elles sont trompeuses parce qu'elles vont nous éloigner du chemin. Donc, être renouvelé par l'esprit de notre intelligence, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le renouvellement de la pensée. Et qu'est-ce qui renouvelle la pensée? C'est la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains chapitre 12, verset 2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est le renouvellement de l'intelligence qui transforme lorsqu'on a décidé d'obéir à notre intelligence renouvelée. Je peux entendre l'enseignement sur le voile. Je dis gloire à Dieu, c'est très bien. Et quand je sors, je me retrouve à prier. Je suis là, il y a mes collègues, il y a mes amis, et je prie sans voile. Il y a l'intelligence qui a été renouvelée parce que l'enseignement est arrivé. Mais après, j'ai pris ma décision derrière. Est-ce que j'obéis ou est-ce que je n'obéis pas? Ça, maintenant, c'est moi qui décide de le faire.
Et là, le Seigneur, lui, il ne va pas venir me bousculer pour que j'obéisse. Non, il ne va pas me forcer. Si j'apprends par exemple que, je ne sais pas, la Bible dit il ne faut pas s'endetter. Bah, je peux aller à la banque, je dis, bon, écoutez, je veux un crédit de tel. Dieu ne va pas venir dire, ne lui donnez pas ce contrat-là. C'est moi, j'ai entendu l'enseignement et j'ai décidé d'aller le faire quand même. Se dépouiller, c'est une décision personnelle que nous prenons. Quand tu vas dans ta penderie là-bas, ce n'est pas quelqu'un qui vient prendre les vêtements pour mettre sur toi. C'est toi-même qui les prends. Tu choisis, tu dis, ah, comme on aime souvent marier là, ben, si je mets le haut rouge, il faut que le pantalon soit rouge aussi et que la chaussette soit rouge. Ou il faut quelque chose qui rappelle telle couleur sur moi. C'est toi-même qui choisis les éléments que tu mets sur toi. Spirituellement, c'est la même chose. C'est nous-mêmes qui choisissons. Donc, ensuite, maintenant, ici, il dit, être renouvelé par l'esprit de notre intelligence et revêtir. Dans revêtir, il y a vêtir, il y a vêtement. Revêtir, la nouvelle nature est un vêtement en fait. C'est un vêtement que l'on porte. Et donc il nous accompagne partout. Et il est précisé ici là que cette nouvelle nature est créée selon Dieu. Donc c'est une nature qui est préparée en fait à obéir à la parole de Dieu. C'est une nature qui est préparée à nous rappeler en permanence la volonté de Dieu. C'est une nature qui aspire à obéir à Dieu. Parce qu'elle est créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est une nature qui accepte la vérité et qui est prête à la mettre en pratique. Maintenant, ce n'est qu'un vêtement. C'est un vêtement qui est dans notre penderie spirituelle. Donc j'arrive dans la penderie, je dis, ça là, je vais te laisser aujourd'hui, je vais prendre la chair plutôt là parce que j'ai besoin de me défendre aujourd'hui, je ne suis quand même pas... Voilà, allez, hop, je prends le vêtement de la chair et puis j'agis comme ça. Et ça salit évidemment le véritable vêtement. Donc, je nous invite en fait à méditer autour du vêtement physique que nous avons pour comprendre la manière dont nous devons entretenir la nouvelle nature que nous avons reçue. Est-ce que pour un enfant de Dieu, on a déjà vu, dans le domaine physique, on a vu qu'il est plus sage, en fait, au lieu de salir un vêtement tous les jours, d'ailleurs, de voir un endroit où je suis susceptible de me salir, je vais éviter de passer par là. Demain, dans le domaine spirituel, je vois un péché qui est là-dedans, je vais éviter de m'approcher de ce péché-là. Je vais couper tout ce qui peut m'entraîner dans ce péché. C'est ce que le Seigneur disait. Si ton œil droit est une occasion, enlève cet œil-là, arrache-le. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie éternelle avec un seul œil que d'être jeté avec les deux yeux dans la géhenne. Ben, de la même manière, si mon pied est une occasion de chute, après ça, ça peut se développer dans beaucoup de domaines. S'il y a quelque chose, parce que pour que ma pensée soit renouvelée, il faut que je prenne du temps pour la méditation de la parole. Si j'ai des choses dans ma vie qui me prennent du temps et m'empêchent de méditer et de prier, je dois couper ces choses-là dans ma vie. Voilà des saletés, par exemple. Ça, c'est un exemple de flaque d'eau dans laquelle je viens, je plonge mon pied tous les matins, je passe à salir mon vêtement et je continue à avancer comme ça avec. Il m'appartient de venir dans mon emploi du temps pour créer du temps pour méditer cette parole parce que c'est elle qui renouvelle ma pensée et m'aide, au lieu de salir d'abord mon vêtement et d'essayer de le laver, elle m'aide à garder mon vêtement propre, tout simplement. Ne pas le salir, c'est le mieux que de salir et laver derrière.
pour que le vêtement reste en bon état, il vaudrait mieux qu'il ne se salisse pas et qu'on le lave le moins souvent possible. Ça, c'est le vêtement physique. Le vêtement spirituel, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que lorsque je tombe dans un péché, le péché a des conséquences. Oui, il sera pardonné, il sera expié, mais ça laisse des traces, ça laisse des conséquences. Regardez la vie de David. Il aurait mieux valu pour David de ne jamais aller voir Bathsheba que d'être pardonné par Dieu. Regardons toutes les conséquences que ça a entraîné dans sa vie, dans sa descendance et après. Il a fini par fuir le trône, poursuivi par ses enfants, l'inceste que ça a entraîné dans sa famille, les conséquences du péché. Même si dans tous les psaumes là, il a prié et Dieu lui a pardonné son péché, mais les conséquences sont là. Donc il vaut mieux, toujours pour nous, de ne pas être tombé dans le péché et se repentir, plutôt que de tomber et de se repentir. Oui, bon, si on est tombé, gloire à Dieu, que le sang de Jésus est encore là pour effacer, nous laver, nous purifier. Mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas l'idéal du Seigneur en fait. L'idéal du Seigneur, c'est que ses enfants marchent par l'Esprit et n'aient pas besoin de tomber et de se relever tous les jours. Ça, c'est les Israélites qui marchaient comme ça. Parce que l'Esprit de Dieu n'habitait pas à l'intérieur d'eux. Mais nous, ce n'est pas pareil. Nous, on a l'Esprit de Dieu en nous qui renouvelle notre intelligence tout le temps et qui nous alerte dès qu'il y a le moindre problème. Attention, là, c'est pas bon. Attention, là, c'est pas bon. Donc, nous avons normalement tout l'équipement dont nous avons besoin pour garder ce vêtement propre. Après, maintenant, on a toute la liste là qui vient après le verset 25. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, tout ça, ce sont les tâches qui peuvent venir. Là, maintenant, il a parlé du vêtement. Et là, maintenant, ici, tout ce qui peut salir ce vêtement. Une fois qu'on est vêtu, et tout ce qui salit, est susceptible de salir le vêtement, vient de l'ancien vêtement qu'on avait. La vieille nature. Si tu prends un vêtement noir de teinture, hein, il est teinté noir, dans la teinture et encore là, ça peut salir justement. Tu prends le vêtement que Dieu t'a donné qui est de fin lin blanc, imagine, tu le mets à l'intérieur, et tu prends celui qui est teinté noir, tu le mets par-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Le vêtement blanc sur lequel tu l'as mis, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend toute la teinture du vêtement sale que tu as mis par-dessus. Il prend toute la saleté du vêtement que tu as mis par-dessus. Et bien c'est ça. C'est ça que nous voyons là. C'est pourquoi rejeter le mensonge. S'il y a le mensonge qui vient de l'ancienne nature, ça salit la nouvelle nature. Voilà déjà une tâche qu'il faut nettoyer. Ensuite, maintenant, se mettre en colère, ne péchez pas si le soleil vient dans la colère. Voilà encore quelque chose qui peut venir salir. Ça fait une deuxième tâche. Et si on cumule des tâches comme ça, ça fait autant de fois, imaginons un peu quand on lave les vêtements à la main là, autant de fois qu'on doit frotter, et en frottant comme ça, imaginons comment ça abîme le vêtement en fait. Donc à la fin, on va avoir une nouvelle nature, mais abîmée. Regardez un vêtement, quand on a tellement lavé un vêtement, il y a même des t-shirts, quand vous achetez, dès que vous lavez, le col est maintenant comme ça. Il aurait mieux valu ne pas laver ce t-shirt-là. S'il était resté propre tout le temps, on n'aurait pas eu besoin de le laver et donc le col serait resté normal. Mais comme on a eu besoin, on l'a sali, on l'a lavé, voilà le col maintenant qui est déformé. Donc, tout ça, en fait, ce sont des enseignants. Le Seigneur ne choisit pas des éléments de la nature par hasard pour faire des comparaisons.
si on observe bien ce qu'il a choisi, il a parlé de la nouvelle nature comme étant un vêtement. Si on étudie bien en détail, là je dis simplement des choses comme ça que l'Esprit de Dieu m'inspire. Si chacun de nous étudie minutieusement comment il utilise les vêtements, les réflexes qu'il a vis-à-vis de ses vêtements, la latitude qu'il se donne parce qu'il a plusieurs vêtements, des périodes peut-être où on a vécu, où on n'avait pas beaucoup de vêtements, les automatismes qui se sont mis en place parce qu'on n'avait pas beaucoup de vêtements. Peut-être certains ont eu machine à laver. Nous sommes dans des pays développés pour la plupart de nous. Il vous est peut-être arrivé de vivre sans machine à laver, ou la machine à laver était tombée en panne. Regardons les automatismes qui se sont mis en place. On salit moins les vêtements, on prend les dispositions pour moins salir les vêtements et ainsi de suite. Et tout cela doit nous enseigner par rapport à la nouvelle nature, l'entretien de la nouvelle nature. Dieu nous enseigne aussi au travers de ça. Quand il prend un mot comme ça, vêtement, il met derrière une notion spirituelle. Il y a beaucoup de choses en fait à en tirer. Beaucoup de leçons véritablement. Alors, donc, ensuite, maintenant, ne donnez pas accès au diable. Bon, celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qui travaille honnêtement, ainsi de suite. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. La sanctification de la langue. Voilà encore des tâches qui viennent de l'ancien vêtement, qui vont veiller souiller le nouveau vêtement qui est à l'intérieur. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles et ainsi de suite, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si ça continue comme ça, en fait, si le vêtement est sale, ce n'est pas juste qu'on va aller le laver ou que si on traîne pour le laver, c'est que la conséquence peut être plus grande. C'est que nous pouvons attrister l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous a été donné pour éviter justement que le vêtement devienne sale. C'est ce que nous dit 1 Jean chapitre 3, verset 9. Il est dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, donc il ne salit pas volontairement son vêtement. C'est ça que ça veut dire. Il ne voit pas une flaque de boue comme ça, il dit, oups, c'est là-dedans que je vais aller sauter. Pour salir ce vêtement, sachant que j'ai un seul vêtement, en fait. Et que quand je passe là, tout le monde voit, si j'ai sauté dans la boue, tout le monde voit que c'est sale. Personne n'aimerait arriver quelque part dans un lieu où il y a des personnes avec un vêtement où les taches se voient partout. Non. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Que amertume maintenant. Voilà plein de tâches, hein, amertume. Pour éviter l'amertume, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut balayer, évacuer au fur et à mesure. Ne pas garder. Sinon, ça crée des racines d'amertume. La colère, il avait encore dit clameur, les éclats de voix, les calomnies, ainsi de suite. Que toute méchanceté soit ôtée au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement. Ça, c'est la miséricorde, ainsi de suite. Donc, voilà vraiment, je voulais simplement ouvrir un peu par la grâce de Dieu, attirer notre attention sur la notion du vêtement qui m'a touché quand le frère était en train de prier. Il a insisté sur nos robes, ainsi de suite, laver les robes, ainsi de suite. Et là, la pensée vraiment du bon sens, en fait, que nous utilisons humainement pour gérer nos vêtements. Parfois, on ne réfléchit même pas. Ce n'est que du bon sens. Mais cette sagesse humaine-là que nous avons pour les choses de la vie, nous devons pouvoir l'utiliser aussi dans le domaine spirituel. Souvenons-nous dans, je crois que c'est dans Matthieu 12, ou Luc 12, non, Matthieu 12, je crois, où le Seigneur disait aux pharisiens, lorsque vous voyez que le ciel est, je ne sais pas quelle couleur, il avait dit, vous savez qu'il pleut demain, mais vous ne savez pas discerner les temps spirituels dans lesquels vous êtes en train de vivre, parce que le Messie était au milieu d'eux. Ils lisent tous les dimanches, enfin tous les Shabbats, que le Messie va arriver, mais ils n'ont pas discerné qu'il était déjà là au milieu d'eux. De la même manière aussi,
il ne faudrait pas que dans les choses de la vie, nous avons la sagesse, le bon sens normal qu'il faut. Et quand nous voyons ces mots qui renvoient à ces notions-là, dans notre vie quotidienne, que spirituellement, en fait, ça ne nous ouvre pas la pensée pour réfléchir et se dire, mais cette sagesse que j'ai, ce bon sens que j'ai dans le domaine humain, mais comment est-ce que je ne m'en sers pas dans le domaine spirituel? Et Dieu m'a donné justement les mots, les bons mots qu'il faut pour que je compare, j'arrive à faire des comparaisons entre ce qui est dans le domaine physique, la manière dont j'agis, le bon sens que j'y mets, avec les correspondances spirituellement, pour voir comment spirituellement je dois agir aussi. Et ce sont des enseignements en fait que Dieu nous donne de manière naturelle comme ça, par des choses du quotidien que nous utilisons. Quand il va prendre par exemple l'image de la lampe qui est ou de l'œil qui est la lampe du corps. On avait vu, le frère nous avait brossé tout un enseignement là-dessus. Si on examine un peu, vraiment, on va voir que sur l'œil qu'il a pris il y a tout un enseignement spirituel derrière. Et ça, ces exemples-là que le Seigneur prend, comme ça, dans la vie quotidienne de tous les jours, il faut que cela nous enseigne spirituellement. Pour que nous ayons de la sagesse spirituelle et que nous sachions marcher conformément à la volonté du Seigneur. Parce que la parole de Dieu, les mots qui sont là, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur ne place pas des mots comme ça par hasard. Il ne fait pas des comparaisons avec des éléments de la vie courante par hasard. Ce n'est jamais par hasard. Si on va au fond des choses, on va comprendre pourquoi le Seigneur a fait ces associations-là. Et c'était pour nous aider justement à pouvoir comprendre plus facilement la profondeur du message spirituel que le Seigneur nous apporte. Amen. 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 Apocalypse 22, verset 14. Très fort, un petit peu lié. Amen. Il est écrit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Parce que effectivement, on ne peut pas avoir droit à l'arbre de vie avec un vêtement sale. Je pose souvent la question, lorsque nous allons à un mariage, je me rappelle à notre mariage, souvent quand je regarde la vidéo, et ça se passe quasiment à tous les mariages, quand on arrive, je ne sais pas à quelle étape, soit on avait fait un culte ou bien, je ne sais pas moi, à la salle, quand les conjoints entrent de manière différée, c'est souvent le mari qui entre d'abord, on ne fait presque pas attention. Tous les regards sont sur la mariée. C'est extraordinaire. Et ça se fait de manière spontanée et tellement naturelle chez l'être humain. On ignore complètement le marié et tous les regards sont sur la mariée. Et ce n'est pas un regard, comment dire, général. C'est un regard détaillé sur la mariée.
Et il n'y a pas que les femmes qui réagissent comme ça, c'est tous les êtres humains qui sont présents au mariage qui réagissent comme ça. On veut voir comment elle est coiffée. On veut voir, déjà les vêtements de la mariée sont tellement plus chers que les vêtements du marié en général. Et les gens, et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'elle sait qu'on va regarder ça. Elle sait que les convives vont détailler son habillement, vont détailler sa présentation. C'est pour ça qu'elle soigne, c'est un pôle souvent important dans le mariage, tellement important. Et les gens vont regarder, les gens vont détailler, elle était coiffée comme ça, elle avait, je ne sais pas, telle robe, telle... Les gens vont même évaluer même le prix, déjà de la robe en la voyant. Donc c'est aux noces de l'agneau alors qu'on ne va pas regarder la mariée. La mariée pourra venir avec une robe sale. Et je ne sais pas si un mari pourrait accepter de s'asseoir là, dans un mariage humain, et avoir à côté de lui une mariée qui a une robe pleine de boue, pleine de taches, et ainsi. Et d'ailleurs, dans beaucoup de mariages, il y a quelque chose qu'on fait généralement lorsque la mariée a une robe qui traîne. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse traîner la robe. Ah non, pas du tout. On prend ou des filles d'honneur, ou des pages, ou des mages qui font comment? Qui tiennent la traîne de la robe de la mariée pour que ça ne prenne pas de saleté. Pour que la mariée n'embarque pas toutes les saletés du sol, qu'elle ne balaie pas le sol en passant. On prend des personnes spécifiquement. Tout ça là, ce sont des enseignements que Dieu donne aux êtres humains. Même comme les gens font ça, on fait ça comme ça. Ben, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça. Dieu passe par tous ces éléments-là. Lui, il voit comment on agit, c'est dans la parole en fait. Si on comprend spirituellement, c'est ça. Spirituellement, aux noces de l'agneau, la mariée, la mariée doit être la mariée en fait. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer ça. On détaille, donc l'Esprit de Dieu va détailler aussi comme ça, comme nos yeux détaillent souvent les mariés dans les mariages humains. Le Saint-Esprit va détailler aussi comme ça. Est-ce que ça là, ça mérite d'être une mariée? Est-ce que toi-même, tu accepterais, si tu es un homme, que ton épouse, le jour de ton mariage, soit comme toi tu es spirituellement là devant le Seigneur? Peut-être non. Parce qu'une mariée avait plein de tâches. Si elle arrive comme ça devant le marié le jour du mariage, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que tu veux me mettre la honte? C'est ça qu'on va dire humainement. Devant toutes les convives que j'ai invités là, est-ce que c'est la honte que tu veux me mettre? Non. Cette robe-là, vraiment, elle peut être jolie, mais comme elle est sale, tu ne peux pas la porter. Si on entre dans le mariage encore, les vêtements juste du mariage, on peut passer la nuit à détailler ça. Et regarder spirituellement comment est-ce que justement les implications spirituelles derrière. La robe de la mariée est toujours propre. Toujours et toujours et toujours et toujours et toujours propre. Et physiquement, c'est elle qui est le plus regardée. Amen. Je fais des efforts pour m'arrêter parce que je peux continuer sur cette question-là. Il y a tellement de choses à dire parce que si on veut commencer à observer comment la femme prend soin d'elle pour le mariage, c'est un enseignement en fait que les femmes nous donnent à l'église de manière générale, sur la manière dont l'épouse doit se préparer pour son mariage.
Amen. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur éternel Dieu, Père, nous voulons encore vraiment te dire merci, Seigneur, parce que tu nous ouvres encore les yeux, Père, sur ta parole, sur la profondeur, Seigneur Dieu, de ce que tu nous montres dans tes saintes Écritures. Père, merci parce que tu viens encore de nous révéler que l'homme nouveau est un vêtement que nous avons arboré et que nous devons veiller à ce que ce vêtement ne se salisse pas. Père, gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a donné le savon pour laver ce vêtement, son sang qui a coulé à la croix. Père, donne-nous de ne pas vraiment faire un mauvais usage. Cette grâce nous a créé. Père, viens et renouvelle notre intelligence, renouvelle notre sagesse, renouvelle tout, Seigneur, la possibilité de veiller vraiment sur l'état de sa robe. Oh, aide mon frère, aide ma soeur. Frère, personne ne se dise qu'il est incapable de pouvoir porter le vêtement spirituel à tous les niveaux et partout où il se trouve. Car très souvent, au lieu de prendre le vêtement spirituel, nous avons l'habitude de prendre le vêtement de la chair. Seigneur, nous savons que ce vêtement viendra salir le vêtement précieux que tu as. Aide-nous dans le chemin de Christ et à pouvoir vivre ce afin de ne pas entrer, Seigneur, dans la gloire. Merci, Père, pour cet enseignement. Merci pour l'œuvre que tu viens encore d'accomplir dans chacune de nos vies. Que toute la gloire, Père, te soit rendue. Amen. 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 Amen.